Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tekken Games. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je vous avais parlé de ça justement dans une dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Il y a pas mal d'informations intéressantes qui sont dites dedans. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, il y a encore un vélo. Je vous en avais déjà présenté plusieurs sur la chaîne. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 vidéos qu'on fait là-dessus. Et aujourd'hui, un nouveau. Donc, pour m'offrir celui-là, bien sûr, j'ai dû revendre les anciens, bien évidemment. Voilà du coup le nouveau. Donc du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement vous le présenter, vous montrer un peu tous les équipements qu'il y a dessus et justifier le prix, parce que sinon je sais et bien évidemment qu'il y en a la plupart d'entre vous qui vont crier au putaclic dans le titre alors que c'est totalement faux. Enfin, après on a peut-être arrondi à la somme au-dessus, je sais pas ce qu'on a fait dans le titre, mais c'est quasiment vrai pour la plupart. Et je vous dirai donc le prix que je l'ai payé à la fin et un peu les projets voilà, qu'il va y avoir dessus. Donc bref, je sais que la plupart d'entre vous sont intéressés uniquement par le prix, donc du coup je vais commencer tout de suite. On va commencer avec le cadre. Donc c'est un cadre de Santa Cruz V10 de 2012. Donc il a tout le premier triangle avant donc en carbone, le triangle arrière en aluminium. Donc c'est celui qui marque la nouvelle ère, on va dire, du Santa Cruz V10, puisqu'il a cette fameuse nouvelle forme avec donc le Virtual Pivot Point, donc qui est bien présenté ici avec donc le lettrage, et puis on le voit ici hein, clairement. On le retrouve du coup le nouveau design sur tout le reste du vélo, d'ailleurs avec l'arrivée du carbone bien sûr, et tout le design global du cadre finalement. Donc du coup maintenant on va passer aux composants, parce que finalement pas grand chose d'autre à dire sur le cadre. J'ai pas tout détaillé, j'ai essayé de garder les composants les plus chers on va dire et les plus importants du vélo. Par exemple il n'y aura pas les poignées, le JDD, donc c'est un Can Creek pour ceux qui se posent la question. Les poignées vous l'aurez vu c'est des Audi. J'ai pas forcément précisé le prix pour les pédales, c'est des Kona, donc ça c'est des pédales random, hein, ça doit être une trentaine d'euros. Là aussi, voilà, on a des petits protèges manivelles. Je vais pas rentrer dans tous les détails non plus des prix. Donc du coup, on va commencer par les suspensions. Donc on a une fourche. Donc c'est une Fox 40 Elite en 27,5. Donc du coup, j'ai trouvé le prix du modèle 26. C'était 1000 euros la fourche. Donc le modèle 27,5, ça doit être plus ou moins dans la même gamme de prix. Après, donc, pour l'arrière, ils nous ont mis un Fox DHX RC4. Donc, c'est un très bon amortisseur. Bon, il commence à dater, certes, mais il est toujours installé. Donc, du coup, c'est que, il va toujours. Hein. Donc, pour le prix, on est aux alentours des 400 euros à peu près. Donc, on va enchaîner avec la transmission. Donc, la transmission, c'est du... À chaque fois, je me fais avoir, j'en ai marre. Donc, pour la transmission, c'est du full Saint. Donc, on a les manivelles, enfin, tout le pédalier. Donc, Saint. Et on a le dérailleur Saint. Après, donc, on a l'anti-dérailleur reverse. Donc, j'ai pas le modèle exact, mais je l'ai trouvé sur internet. Il était à 100 euros. On a les freins. Donc, c'est des Saint hein, aussi. On s'arrête pas en si bon chemin. Donc pour à peu près 330 euros la paire, donc avant, arrière avec donc les deux manettes bien évidemment. Après donc j'ai compté à peu près 80 euros de pneus, donc on a le pneu arrière qui est complètement neuf, donc c'est des Maxxis. À l'avant c'est du high roller, donc c'est pas les deux mêmes, mais par contre c'est des tout vieux modèles, hein, on le voit aux écritures. Et à l'arrière c'est du DHF, donc du mignon DHF. Écoutez, à l'arrière ça me va très bien, il est neuf donc je vais encore faire bien l'été avec, c'est sûr. Après l'avant, il faudra sûrement le changer, mais la personne a été super sympa puisqu'elle m'a donné une paire de jantes. Donc c'est des Easton Avoc, donc les toutes vieilles, si je ne me trompe pas, ça doit être 2012. Donc pour celle-là, j'ai un petit disque flottant un petit peu rouillé, donc pas ouf, mais peut-être que j'en aurai besoin, donc je l'utiliserai. Et pour la deuxième, en plus, on a donc un troisième pneu Maxxis. Donc du coup, on va continuer. J'ai compté à peu près 30 euros pour la tige de selle. Je me suis inspiré à peu près des prix qu'il y avait, parce que là, j'ai clairement pas le modèle. Je sais juste que c'est une tige de selle truvative. J'ai bien sûr pas compté la selle, c'est une Between, on s'en fout, ça doit coûter 5 euros. Comme je l'ai dit en début de vidéo, du coup j'ai pas compté les poignées, tout ça, mais ça doit être des poignées à plus ou moins 20 euros. Et donc on va finir par le point que vous attendez sûrement, c'est les jambes. Donc vous l'avez vu, hein, c'est des D-Max. Donc c'est des D-Max Ultimate en 26 pouces, donc pour l'année je sais pas, mais bon c'est D-Max Ultimate, donc c'est hyper connu. Donc on a les rayons, le cerclage plus le moyeu. C'est pour ça qu'on a ce magnifique bruit. Ça pousse.
Enfin bref, donc du coup voilà, j'ai fini pour les composants principaux. J'ai pas forcément parlé du haut, donc on a un cintre. Et par contre, oui, j'ai trouvé la potence, donc la potence un peu plus ou moins intégrée. Donc DH, c'est à peu près 100 €, donc pour une potence, ça pique. Donc du coup voilà, j'ai présenté à peu près tout ce qu'il y a dessus, j'ai pas parlé des pédales comme je l'ai dit aussi, c'est des vieilles Kona, bon ça doit valoir quand même quelques sauts et quelque chose mais c'est pas ouf, on s'en fout. Vous devez maintenant vous demander combien j'ai payé tout ça. Alors déjà on va revenir sur le prix global. Du coup c'est un vélo donc neuf en 2012 qui coûtait environ 8 800 €. C'est un budget quand même. En même temps, quand on voit que rien que le cadre coûtait à peu près 3 800 € si je me trompe pas, en tout cas je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prix qui peut s'expliquer. C'était un peu nouveau d'utiliser du carbone en descente. Après voilà, on a la combinaison du coup avec l'aluminium, donc bon, pourquoi pas. Du coup maintenant vous devez vous demander comment j'ai pu m'offrir ça. Et bien vous doutez bien que je n'ai pas payé ce prix là, bien évidemment. Et j'ai réussi à trouver l'occasion du Seigneur sur le bon coin, puisque je l'ai acheté à une personne, donc une très jeune personne que je remercie du coup, bon, il verra jamais cette vidéo, mais qui me l'a vendu pour seulement 1100 €. Tout équipé, hein, comme ça, hein. Donc il m'a dit que lui-même en fait avait acheté donc le cadre et du coup il a racheté donc tous les composants et puis il a tout monté sur le bike. Bah écoutez, je ne comprends pas comment il a pu me le proposer à ce prix-là vu tous les prix qu'on a vus précédemment. Bon, en tout cas, je suis plutôt content de ma trouvaille. Je regrette pas évidemment. C'est un bike que je pourrais très facilement revendre d'occasion plus de 2000 €. Donc, dans tous les cas, c'est une très très bonne affaire et je pense quand même que je vais le garder. Mais je suis content. Voilà. Je pense avoir fait le tour du coup pour le bike. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Du coup, j'invite les gens Kevin à ne pas mettre que c'est du putaclic puisque voilà, j'ai expliqué un peu tout dans la vidéo. Donc pour ceux qui se posent encore la question, donc c'est un vélo de pratique spéciale, hein, c'est un vélo de descente. C'est les vélos qui sont utilisés en Coupe du Monde Pro quand même. C'est quand même un bon level. Et bon après voilà, il est vieux, mais c'est quand même peut-être probablement un vélo qui a été utilisé dans une Coupe du Monde, enfin en tout cas le cadre, ou alors une coupe régionale, par exemple à La Réunion, je ne sais pas, peut-être. Juste une petite parenthèse, donc du coup tournée après la vidéo bien évidemment. Du coup je parlais il y a quelques secondes du fait que le vélo avait sûrement participé à une coupe du monde et en tout cas sûrement à des coupes régionales. Je voulais juste vous prévenir que du coup moi j'allais participer à la coupe régionale de Lorraine. Donc si parmi vous peut-être il y a des personnes qui habitent pas loin et qui pourraient venir passer voilà les dates. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo donc là-dessus où je filmerai ma descente, où voilà, il y aurait quelques plans extérieurs, tout ça, et que du coup je poste ça sur la chaîne, quelques jours après. Bien sûr, pour l'instant ça fait que quelques mois que je fais de la descente, donc du coup je serai pas extrêmement bien classé. Si je ne suis pas dernier, je serai déjà content. Non, je déconne, je devrais essayer de faire un bon temps quand même. Après, moi mon délire c'est pas de faire le temps le plus rapide, mais plutôt de faire une descente, une belle descente avec des beaux sauts et des belles prises de risque. Donc du coup, je me concentrerai plus là-dessus. Enfin bon bref, donc si ça vous intéresse certains d'entre vous, dites-moi en commentaire, du coup je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Voilà, je voulais aussi vous prévenir pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo que j'allais créer une chaîne solo, enfin externe à Aurélien en tout cas, où j'allais être avec plusieurs amis et du coup on va voilà, parler un peu de vélo, faire du vélo, faire quelques petites vidéos stylées et du coup voilà, la chaîne va être vraiment créée très bientôt, elle est en description. Ça sera la satellisation, donc il n'y a pas de lien avec cette chaîne là, hein, ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. D'ailleurs Aurélien ne connaît même pas en fait les personnes avec qui je vais faire la chaîne, c'est juste que voilà, c'est des amis avec qui j'ai l'habitude de rouler avec ce genre de vélo. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd, voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est en description, je vous invite à aller voir et à vous abonner. Il n'y aura peut-être pas encore de vidéo tout de suite, mais ça va arriver très vite, on en tourne. D'ailleurs, cette vidéo que je viens de faire sera aussi sur la chaîne, donc voilà. Enfin bref, donc du coup, c'était Tom de la chaîne Taking Game, j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis bye les gens.
Bah, super, du coup, je vous reprends. Du coup, en fait, je vous reprends parce que j'ai quelques petites informations en plus, donc sur la nouvelle chaîne, donc la satellisation, comme je l'ai précisé il y a quelques secondes. Donc, pour disons l'ouverture de la chaîne, donc les premières vidéos, tout ça, on va commencer ça seulement pour les grandes vacances d'été, tout simplement parce que on a que quelques vidéos d'avance et on sait qu'on n'aura pas vraiment le temps d'en tourner d'ici là puisque, bah, on a tous, nos bacs de français, histoire, tout ça. Donc du coup, il faudra, bah, qu'on révise tout ça, donc on n'aura pas le temps de faire des vidéos. Donc du coup, pour l'ouverture, ça sera pour les grandes vacances, donc vers fin juin, on va dire, juste pour être sûr. On pense aussi faire des lives donc sur les pistes, donc pour ceux que ça intéresse, voilà les lives et pour pouvoir, bah, voir, notre progression, on va dire en direct. Donc je ne veux pas trop vous parler de ça là-dessus, puisqu'on en reparlera sûrement sur la chaîne, bah, sur la chaîne concernée, hein, forcément. Je voulais juste aussi vite fait vous dire un mot sur le vélo que, j'ai coupé au montage parce que ça faisait littéralement 10 minutes et bah, finalement c'était tout con à dire. C'est que donc le cadre, vous l'avez peut-être pu remarquer, dans la vidéo, il est très, très abîmé. Donc il y aura une peinture neuve qui va être faite dessus. Donc je voulais savoir si voilà, ça intéressait la plupart d'entre vous, de voir ça en vidéo. Donc du coup, je sais pas encore si je la fais moi-même, si je la fais faire par un pro, tout ça, comment ça va se passer. Mais voilà, je voulais vous prévenir donc du coup qu'il allait être peint, savoir si ça vous intéresserait et puis du coup, voilà. Donc du coup, bah, c'est tout, donc l'outro est déjà passé, mais je vous redis bye les gens. J'espère qu'on se retrouve très prochainement, bah, dans une vidéo. C'était Tom et moi je vous dis bye les gens.